L'établissement public foncier de Guadeloupe, de quoi s'agit-il? En 2013, à l'initiative du Conseil régional de la Guadeloupe, plusieurs communes ont décidé de créer l'établissement public foncier de Guadeloupe. Cette décision a été entérinée par arrêté préfectoral du 10 mai 2013. Il existe 25 EPF en France et dans les Outre-mer. L'EPF de Guadeloupe achète pour le compte de ses membres des biens immobiliers destinés à la réalisation de leurs différents projets. L'EPF recherche les titres de propriété, reconstitue les indivisions ou identifie les héritiers et les ayants droit. Une fois ces démarches réalisées, il négocie avec le ou les propriétaires et s'occupe des formalités acquisitives et notamment le paiement du prix chez le notaire. Qui finance l'EPF? L'EPF est financé de manière solidaire par les contribuables guadeloupéens au travers de la TSE, la taxe spéciale d'équipement. Cette taxe est applicable sur la contribution foncière des entreprises, CFE, sur le foncier bâti et le foncier non bâti. La TSE peut aller jusqu'à 20 € par habitant et par an. Les collectivités membres participent également au financement de l'établissement. Qui administre l'EPF? L'EPF est administré par un conseil d'administration composé d'élus locaux, issus des intercommunalités et des collectivités membres. La directrice générale prépare et met en œuvre les décisions du conseil d'administration. En matière de foncier, avons-nous des particularités? Le foncier en Guadeloupe a une histoire singulière, liée à notre contexte historique, socio-culturel et identitaire. La majeure partie du patrimoine foncier est détenue par quelques grands propriétaires publics ou privés, et cela depuis toujours. Cela génère des situations complexes et conflictuelles, telles que l'occupation illégale des terrains ou l'occupation des zones dangereuses et inondables. Notons que beaucoup de biens restent encore en indivision en raison de la mésentente familiale et des frais liés à la succession et au partage. En outre, de nombreuses familles guadeloupéennes ont construit leur habitation principale sur des terrains dont elles ne sont pas propriétaires. Ces familles sont donc concernées par la régularisation foncière. Nos paris pour l'avenir. Il s'agira dans les prochaines années de répondre aux nombreux défis du territoire. 5 axes prioritaires ont été définis à travers le programme pluriannuel d'intervention 2019-2023. Faciliter l'accès des Guadeloupéens à des logements dignes et décents. Permettre la réalisation de projets structurants. Favoriser la répartition des activités économiques sur l'ensemble du territoire. Accompagner la création d'équipements publics. Et enfin, œuvrer en faveur de la protection de l'environnement et à la préservation du foncier agricole. L'EPF organise ses interventions et met en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à ces enjeux. L'EPF est aussi porteur de projets innovants. L'Office foncier solidaire, projet qui a été créé pour permettre à un grand nombre de familles guadeloupéennes de devenir propriétaires d'un logement décent. Le projet Silver City, qui favorise la création de résidences dédiées aux seniors autonomes dans les centres-bourgs. Le projet Vert foncier, qui invite la biodiversité au cœur de nos villes. Le projet IFCA, qui lutte contre les logements vacants dans nos centres anciens et œuvre à la reconquête des parcelles abandonnées. Le projet Rose de porcelaine, destiné à offrir des solutions d'hébergement aux femmes en situation de fragilité. La création de la filiale AMAC, afin de mener à bien les opérations de régularisation foncière. Le projet Émergence, répondant aux objectifs de la loi Climat et Résilience. Ce projet vise à identifier les opportunités foncières destinées à la relocalisation des personnes et des biens hébergés dans les secteurs littoraux. Villart, ou comment donner vie à des parcelles grâce à la réalisation d'œuvres artistiques en attendant le projet final. Et enfin, Régénérescence, pour lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols dans les zones rurales et périrurales par le biais d'opérations de renaturation. L'établissement public foncier de Guadeloupe, un outil opérationnel et une équipe au service du développement du territoire Guadeloupe.